Bonjour, bienvenue à tous pour cette conférence du cycle jeune consacré aux guerres de religion. Donc c'est la quatrième conférence et je voulais dans cette vidéo vous parler des guerres de religion en France et en Europe et vous montrer comment elles furent à la fois des guerres politiques et religieuses et en même temps qu'elles furent la matrice de l'histoire politique française et européenne à partir du XVIIe, XVIIIe siècle, et donc comment finalement elles ont totalement bouleversé les mentalités en produisant ce que nous sommes aujourd'hui, c'est-à-dire des pays principalement laïques, parce que les guerres de religion ont conduit les pays européens à mettre de côté l'aspect religieux de la vie sociale, parce que l'aspect religieux, quand il est au cœur de la vie sociale, disent les artisans du combat laïque, eh bien, a entraîné justement ces guerres de religion. Et donc, je diviserai mon propos en deux parties. D'abord, je vous montrerai dans une première partie comment ces guerres de religion furent à la fois des guerres politiques et des guerres religieuses, et qu'est-ce qui les a engendrées et quelle est la part de l'un et de l'autre. Et dans une deuxième partie, j'essaierai de voir les conséquences qu'on peut en tirer en termes de philosophie politique, en termes de leçons pour notre histoire, et qu'est-ce qu'on peut en dire aujourd'hui. Alors d'abord, grand 1, les guerres de religion, donc des guerres à la fois religieuses et politiques. Alors, tout cela est connu, hein, vous l'avez dans vos recueils. Les guerres de religion en France, ce sont 8 guerres qui s'étalent de 1562 à 1598, date de l'édit de Nantes, donc il y a un édit de tolérance pris par Henri IV qui a mis fin à ces guerres de religion temporairement avant que Louis XIV en 1685 abroge et révoque donc l'édit de Nantes. Donc 8 guerres avec pour sommet, hein, en termes de violence, la Saint-Barthélemy, le massacre de la Saint-Barthélemy du 24 août 1572. Mais bien sûr, ces massacres sont connus, mais il ne faudrait pas négliger non plus toutes les autres les autres guerres qui ont pour origine à chaque fois les petites poches que constituent les zones protestantes, hein, que ce soit dans l'est de la France, dans le sud-ouest, dans le sud-est également, du côté de Nîmes. Et à chaque fois, ces petites places fortes protestantes que le roi de France a données aux protestants pour apaiser les choses, pour apaiser le climat social et pour leur permettre de développer leur culte, eh bien, génère un certain nombre de troubles au sein de la population. Donc déjà, c'est la première fois que dans le royaume de France, eh bien, il n'y a plus une homogénéité religieuse, il y a toute une partie, une petite série de poches qui appartiennent à ce qu'on appelle la RPR, religion prétendue réformée, voilà comment on appelle les protestants. Et le conflit, la première chose qu'on peut dire, c'est que c'est un conflit territorial, c'est-à-dire que les guerres de religion, c'est un conflit pour avoir, que ce soit pour les catholiques ou pour les protestants, la mainmise sur un certain nombre de territoires. Voilà. Chose qu'on retrouve aujourd'hui dans certains pays, et même le nôtre, avec la présence de l'islam dans certains quartiers qui modifie substantiellement la configuration du quartier, le fait qu'il y a une homogénéité culturelle et religieuse qui entraîne notamment l'impossibilité pour certains de vivre comme ils vivaient avant. Donc vous voyez, la chose n'est pas nouvelle. Dans le royaume de France au XVIe siècle, l'apparition du protestantisme se fait sous l'angle de l'apparition de petites poches du territoire qui sont sous la protection du roi de France, parce que le roi de France tolère le culte protestant, mais cela entraîne une réaction de la part des milieux catholiques. Voilà comment ce conflit devient un conflit territorial. Alors, à l'origine, il faut remonter bien en avant pour comprendre que dans la première partie du XVIe siècle, le conflit avec les protestants est d'abord un conflit religieux, puisque nous sommes en 1517 dans l'église de Wittenberg, l'église de la Toussaint de Wittenberg, qui est en Saxe, donc dans l'actuelle Allemagne. Et à ce moment-là, un certain Martin Luther, qui est un moine augustin, qui est très scrupuleux dans l'observance de la règle, eh bien, émet, placarde sur la porte de son église 95 thèses qui le distinguent de Rome, qui le distinguent de l'église catholique. Il ne reconnaît pas
le magistère de l'Église, et il ne veut pas d'intercesseur entre Dieu et les hommes. Seul Jésus-Christ est intercesseur entre Dieu et les hommes, mais il refuse le culte des saints, il refuse le culte de la Vierge. Il pense que seule la foi sauve et non pas les actes. Bref, tout cela est connu, c'est pas l'objet de cette vidéo, mais c'est pour vous dire à quel point finalement l'hérésie protestante, c'est comme ça qu'on l'appelle à l'époque, eh bien, part de points de vue totalement fondamentaux qui relèvent du dogme. Voilà, c'est sur des points de dogme, ce qu'on appelle la sola fide, la sola scriptura, seule l'écriture compte, et pas le magistère, sola fide, sola scriptura. Ces points sont vraiment des points de divergence religieuse. Mais, et c'est là où je vais en venir, dans cette Europe qui est où la religion et la politique sont totalement imbriquées, eh bien, une hérésie religieuse va avoir des conséquences sociales, voire politiques. Pourquoi? Parce qu'à la suite de Martin Luther, vous avez à peu près la moitié de l'Europe qui épouse les thèses de Luther pour des raisons quelquefois politiques, quelquefois religieuses. En gros, si je fais simple, vous avez tous les pays d'Europe du Nord qui basculent dans la réforme, hein, la Scandinavie, la Hollande, qu'on appelle les Provinces-Unies à l'époque. Le cas de l'Angleterre est encore à part. C'est un schisme, l'anglicanisme, avec une version totalement nationale, mais qui se rapproche beaucoup plus du protestantisme. Et alors que les pays du Sud, hein, l'Italie, l'Espagne, bien sûr, et la France, dans une certaine mesure, eh bien, restent catholiques, on va dire, les pays latins. Et il y a deux pays qui se déchirent particulièrement, c'est la France, je vais en venir, et le Saint-Empire romain germanique, nous dirions aujourd'hui l'Allemagne. Ces deux pays-là sont des pays un peu charnières, vous savez, ils sont à cheval, alors plus pour le cas de la France, mais ils sont à cheval sur le nord et le sud, et donc ces deux pays, hein, Saint-Empire romain germanique et Royaume de France vont connaître des guerres très profondes et vont se diviser, hein. Ces royaumes-là vont être ni totalement catholiques, ni totalement protestants, vont être à cheval entre les deux. Alors, dans le Saint-Empire romain germanique, c'est Charles Quint qui avait en 1555 qui avait fixé la règle cuius regio eius religio. Ça veut dire quoi? Cuius regio eius religio, chaque peuple doit avoir la religion de son roi, de son souverain. Et donc, vous savez que le Saint-Empire romain germanique, c'est un ensemble de petites monarchies ou de petites principautés. Vous avez la Bavière, vous avez le Wurtemberg, euh, vous avez la Saxe, vous avez Hambourg, vous avez le Brandebourg avec Berlin, vous avez la Prusse, etc. Et à chaque fois, les citoyens, les sujets de ces entités bah, vont adopter la religion du prince. Et donc ça vous explique que dans l'Allemagne du Sud, en Bavière, dans le Wurtemberg, on est catholique, à Cologne aussi, et puis dans l'Allemagne du Nord et de l'Est, eh bien, on est protestant. Donc voilà comment se fait la partition. Elle ne se fait pas sans heurts, mais elle se fait sur la base de la religion de chaque prince, qui adhère pour des raisons politiques ou religieuses, parce que notamment en Prusse, on a des raisons politiques d'adhérer aux thèses de Luther. Cela permet de séculariser un nombre de terres qui appartenaient au Vatican, hein, les terres des chevaliers teutoniques, et de les mettre au service de la dynastie régnante. Quant au cas de la France, la dynastie reste fidèle euh, au, euh, euh, au pape, hein, à l'Église catholique, mais comme je le disais au début, vous avez des foyers protestants qui se regroupent autour de certaines villes comme Jarnac, Montauban, la Charité-sur-Loire. Vous en avez à peu près partout dans le Royaume de France. Vous avez des poches du côté de Nîmes aussi. Et à chaque fois, donc, hein, les protestants vont demander, vont obtenir du roi d'avoir l'autorisation, il y a plusieurs édits en ce sens, de pratiquer leur culte. Le problème, c'est que, je vous dis, le problème vient souvent de la population locale et des troubles que cela cause euh, au niveau des villages dans lesquels les protestants sont implantés, troubles, tout simplement parce que
du fait même, je dis bien du fait même qu'ils aient une autre religion, eh bien, cela les met à part d'un certain nombre d'obligations. Vous savez que sous l'Ancien Régime, c'est l'Église qui tient l'état civil. Alors bon, quel état civil pour les protestants? Eh bien, il faudra qu'ils aient leur propre état civil. C'est l'Église qui rythme les grands événements de la vie, le baptême, le mariage, les funérailles. Et donc là, il faudra qu'à chaque fois, les protestants s'organisent entre eux. Et donc, les catholiques, la population majoritaire, va les accuser de constituer un État dans l'État. Et c'est comme ça que les guerres de religion, petit à petit, vont se répandre partout. Alors, comment finalement gérer ces conflits? Et ça va être toute la politique des rois, alors plus ou moins à droite, parce que euh, en l'occurrence, dans cette deuxième partie, donc là je reviens maintenant aux guerres de religion, 1562, 1598, ces rois, en fait, c'est souvent, ils sont souvent jeunes et c'est une régente, en l'occurrence Catherine de Médicis, qui est la mère de trois rois de France, hein, de Henri II, de Charles IX et d'Henri III, qui va en fait prendre les grandes décisions. Elle est plus ou moins inspirée, de temps en temps mieux avec Michel de l'Hôpital, de temps en temps moins bien, quand par exemple euh, elle pense utile de provoquer la Saint-Barthélemy. Donc c'est vrai que c'est une décision qui est extrêmement nuisible, hein, du point de vue moral, mais aussi du point de vue politique. Il faut juste quand même préciser, pour être objectif, que les foyers de protestantisme dans le Royaume de France sont aussi alimentés de l'extérieur par des puissances qui en profitent pour affaiblir la dynastie régnante, hein. C'est le cas, par exemple, des Provinces-Unies, hein, donc, les Pays-Bas aujourd'hui, qui en profitent donc pour soutenir les protestants, pour soutenir notamment l'amiral de Coligny, afin de pouvoir affaiblir, voire renverser, hein, la dynastie régnante. Donc l'Angleterre aussi agit comme telle. Et puis de l'autre côté, il faut aussi dire que l'Espagne catholique, hein, Sa Majesté très catholique comme on appelle, eh bien, trouve aussi intérêt à travers la Ligue en France, hein, la Ligue qui est l'organe politique des catholiques, hein, eh bien, elle essaye aussi d'affi- euh, de rabaisser, d'affaiblir la dynastie régnante en soutenant des prétentions ultra-catholiques, celles de la Ligue. Donc vous voyez, vous avez dans le Royaume de France, d'un côté les protestants, qui sont soutenus par les puissances protestantes du Nord, à l'extérieur, hein, et puis vous avez les catholiques dont certains sont regroupés autour de la Ligue, hein, qui sont tenus par les cardinals de Lorraine, hein, et puis François de Guise, et puis son fils Henri de Guise, dit le Balafré. Eh bien, et vous avez donc la Ligue qui est soutenue euh, de, de l'extérieur par l'Espagne. Donc vous avez les puissances étrangères, catholiques comme protestantes, qui essayent de s'ingérer dans cette querelle. Et tout le génie des rois de France, ça va être finalement de trouver une ligne de juste milieu, d'équilibre. Et cette ligne, elle va être incarnée par une troisième tendance. Il y a la Ligue d'un côté, les réformés de l'autre, les protestants, et puis ce qu'on appelle les politiques. Les politiques, eh bien, c'est ceux qui disent, il y a une majorité de la population qui est derrière eux, donc qui sont catholiques, hein. Les politiques sont des catholiques, mais ils n'ont pas les positions, on va dire, ultra de la Ligue, qui veut même renverser la famille régnante. Les politiques disent, eh bien, nous sommes résolument du côté de la dynastie régnante et nous voulons mettre un terme à ces guerres de religion en faisant prendre conscience à tous nos sujets, hein, à tous les sujets du roi de France, que, eh bien, les divergences politiques, derrière les divergences religieuses, eh bien, il faut s'unir, hein, que vous soyez catholique ou protestant, eh bien, il faut que vous soyez tous unis derrière la même dynastie et derrière ce que plus tard, on appellera le sentiment national. Mais à l'époque, c'est la fidélité dynastique, c'est-à-dire que on va dire, mais quelle que soit votre religion, que vous soyez protestant, que vous soyez catholique, ce qui vous réunit tous, c'est le fait que vous soyez
soumis à une même allégeance. Et cette allégeance, eh bien, c'est celle que vous prêtez à la dynastie des Valois, puis ensuite, à partir de Henri IV, à la dynastie des Bourbons. Voilà ce qui forme la trame de l'unité française. Et les politiques, contrairement à la Ligue d'un côté et contrairement aux protestants, vont soutenir une même allégeance, une même fidélité, en disant qu'il faut dépasser les querelles religieuses. Voilà comment on va finalement sortir par le haut de ces guerres de religion, de ces 8 guerres de religion qui s'étalent donc du massacre de Vassy en 1562 jusqu'à l'édit de Nantes de 1598, en disant ben, finalement, euh, inutile de s'entretuer, nous acceptons d'être divisés sur la question religieuse et on ne va pas convertir les gens de force, on va leur faire prendre conscience que qu'ils soient catholiques ou qu'ils soient protestants, eh bien, il faut qu'ils puissent se sentir euh, unis par quelque chose de supérieur, en tout cas quelque chose qui les rassemble indépendamment de leur querelle religieuse, et ce qui peut les rassembler au-delà ou indépendamment de la querelle religieuse, eh bien, c'est l'allégeance à une même dynastie qui deviendra donc avec Henri IV la dynastie des Bourbons. Voilà comment on fonde l'unité française. Ça, c'est la manière très, très brève, hein, parce que on pourrait en dire beaucoup plus, comment on est sorti par le haut des guerres de religion. Et maintenant, dans mon grand 2, je vais vous développer les conséquences qu'on peut en tirer, bonnes comme mauvaises, pour l'histoire de France, comment ces guerres de religion ont été la matrice de notre histoire politique. Alors, on peut dire que les guerres de religion ont longtemps traversé la conscience européenne, puisque on en parle beaucoup au XVIIe siècle, alors même qu'on en est sorti. Pourquoi? Parce que en fait, certes, on est sorti de ces querelles intenses, mais les querelles larvées ici ou là, dans le Languedoc, dans les Cévennes, hein, existent toujours sous Louis XIII, La Rochelle, sous Louis XIV, donc les Cévennes, etc., etc. Et donc, vous voyez, c'est toujours des conflits territoriaux pour avoir finalement la maîtrise d'un territoire, soit par les protestants, soit par les catholiques. Et ensuite, il y a cette énorme faute politique de Louis XIV qui s'appelle la révocation de l'édit de Nantes, hein, en 1685, pris enfin, à l'initiative de Louis XIV, mais sous l'influence de Madame de Maintenon, et qui relance finalement le débat et relance les guerres religieuses, alors de manière larvée, beaucoup plus larvée qu'au XVIe siècle, puisque finalement il y aura une émigration des Huguenots, une émigration bien sûr dans les Provinces-Unies, les Pays-Bas, en Prusse, euh, partout ailleurs dans les pays protestants, et donc c'est comme cela que la France va se priver d'une certaine élite huguenote qui formera la richesse, en revanche, la richesse intellectuelle du royaume de Prusse. Et les conséquences vont être lourdes au niveau des mentalités. C'est-à-dire que donc dans cette Europe du 18e, parce qu'on est donc 1685, c'est la fin du 17e, dans cette Europe du 18e, eh bien, la philosophie des Lumières, hein, à travers un certain nombre d'auteurs, vont tirer les conséquences, mais des conséquences, à mon avis, hein, tout à fait regrettables et tout à fait contestables, des guerres de religion. Et les conséquences sont les suivantes. Voilà comment vont raisonner euh, Voltaire, Diderot, d'Helvétius, d'Alembert, etc. Tout un certain nombre de penseurs, ils vont dire, mais finalement, au XVIe et au XVIIe siècle, les guerres de religion ont opposé protestants et catholiques sur le territoire de Royaume de France. Nous avons été profondément divisés et le royaume s'est entretué parce qu'il est vrai que ces guerres ont été extrêmement violentes. Et elles ont été extrêmement violentes, d'autant plus que, finalement, dans le royaume de France, religion et politique sont imbriquées. Je vous ai dit, c'est l'Église qui rythme tous les grands événements de la vie des hommes. C'est l'Église qui tient l'état civil. C'est l'Église qui rythme la vie sociale, la vie religieuse. Il y a le jour chômé, il y a l'Angélus, etc., etc. Et donc, finalement, l'idée qui émerge à ce moment-là, consiste à dire, eh bien, si nous sortons la religion du champ social, si nous sortons la religion du champ social pour en faire quelque chose de privé, pour en faire une opinion, si nous faisons en sorte que le religieux ne soit plus une composante de la vie sociale, politique et institutionnelle, eh bien,
il n'y aura plus de guerre. Pourquoi? Parce que ces guerres qui sont à la fois religieuses et politiques, ces guerres de religion, elles viennent du fait que dès qu'il y a une dissidence religieuse, hein, au sein de la population française, eh bien, fatalement, nécessairement, cela devient une dissidence politique, hein. Dès que vous avez, par exemple, un village qui devient protestant, eh bien, ce village, c'est comme s'il faisait une sécession par rapport à la province qui est catholique. Et donc, ces penseurs partent du principe que à partir du moment où l'on privatise le fait religieux, eh bien, on pourra sortir des guerres de religion. Voilà. Et donc, la grande théorie, c'est de dire, finalement, privatisons le fait religieux, faisons en sorte que la religion n'ait plus une influence dans le domaine de la vie sociale et de la vie politique, de la vie institutionnelle. Et comme ça, toutes les religions pourront cohabiter. Elles cohabiteront d'autant mieux que finalement, aucune d'elles n'aura une influence politique. Voilà comment la philosophie des Lumières euh, règle, du moins théoriquement, pense régler la question religieuse. Et c'est l'origine de la laïcité qui consiste en cette atrophie du bien commun. Le bien commun est atrophié, c'est-à-dire que ce qui nous relie, disent-ils, ce qui nous relie, ce n'est plus une commune religion, puisque nous sommes divisés sur la question religieuse. Eh bien, donc, puisque nous sommes divisés sur la question religieuse, gardons ces divisions pour nous-mêmes et ne mettons en commun que ce qui nous rassemble, ce qui nous réunit. Alors ici ou là, ça va être la fidélité à une même dynastie, ou alors ça va être ensuite, avec les idées révolutionnaires, l'adhésion aux droits de l'homme, l'adhésion à la République, etc., etc. Et donc l'idée des révolutionnaires, elle consiste à privatiser le fait religieux pour faire en sorte que, à travers la laïcité, qui est un processus d'exclusion de la religion de la vie sociale, eh bien, on puisse mettre fin aux guerres de religion. Alors, c'est une double erreur. Double erreur, d'abord, parce que c'est méconnaître la nature du sentiment religieux. Le sentiment religieux, ça veut dire religion, que ça veut dire religarer, ça veut dire relier, hein. Donc la religion, c'est pas une affaire personnelle entre l'homme et Dieu. Et ça, quelle que soit la religion en question. La religion relie les hommes aussi entre eux, certes les relie à Dieu, mais relie les hommes à Dieu en les reliant entre eux. Et donc la religion a nécessairement une portée euh, sociale, et d'autant plus dans le catholicisme, avec l'incarnation, hein. Dieu fait homme, et donc Dieu, en se faisant homme, imprègne la vie des hommes, la vie sociale, la vie institutionnelle, la vie culturelle, etc. Et c'est pour ça que vous avez tous les noms de villages portent un nom religieux, souvent en France, et puis vous avez l'église qui est au centre du village, et donc vous ne pouvez pas faire en sorte que la vie religieuse, c'est une utopie de croire que la vie religieuse peut être reléguée uniquement dans la sphère privée, premièrement. Deuxièmement, il faut aussi dire qu'il est totalement illusoire de croire qu'on peut fonder une société en dehors de tout principe religieux, hein. Et c'est complètement illusoire parce que faire reposer, comme le voulaient les révolutionnaires, une société uniquement sur les droits de l'homme, sur la République, sur des valeurs abstraites, eh bien, ce n'est pas comme cela que on peut durablement euh, enraciner des populations autour d'un principe supérieur, puisque l'homme a en lui cet instinct et ce sentiment, hein, c'est plus qu'un instinct, c'est ce sentiment de religion, et donc vous ne pouvez pas lui enlever la part la plus importante de lui-même en disant qu'elle n'a aucune incidence sur la vie sociale et politique. Donc voilà pourquoi c'est illusoire. Après, il y aurait une bonne manière de voir les choses, c'est-à-dire de dire, puisque la religion nous a divisés, et il est vrai que la religion, en tout cas, c'est pas la religion, c'est les divergences religieuses ont pu conduire à des guerres. Eh bien, il est vrai qu'il faut, il est important de faire en sorte que les divergences religieuses ne se traduisent pas en guerre et qu'ils soient. Et la France a dû apprendre à vivre avec des gens de différentes confessions religieuses. Là-dessus, le Concile Vatican II, déclaration Dignitatis Humanae, a rappelé qu'il était important de respecter la liberté religieuse. Mais donc, de respecter la liberté, c'est un droit civil, une liberté politique de chacun à finalement agir selon sa conscience, hein. Ça, c'est très important, agir selon sa conscience. Et donc, vous ne pouvez pas forcer quelqu'un à adhérer à une autre religion. Il faut
accepter que chacun ait une religion différente. En revanche, ça ne veut pas dire que le principe qui vous rassemble doit être évacué de toute dimension religieuse. Hein. Ça ne veut pas dire, ce n'est pas parce que vous respectez la liberté de religion de chacun, ce qui est tout à fait honorable et souhaitable et même indispensable, ce n'est pas parce que vous respectez cette liberté religieuse que vous n'êtes pas unis par un principe transcendant qui est de nature religieuse. Et c'est là où je veux en venir. Je veux dire il est non seulement illusoire de mettre la religion sous le boisseau au prétexte qu'elle crée un facteur de division, mais il est au contraire totalement souhaitable de garder au fondement de la société un principe d'unité religieuse qui n'empêche pas que vous reconnaissez et que vous acceptez la liberté de ceux qui ne partagent pas la religion de la majorité du peuple. Voilà. Voilà comment on pourrait sortir par le haut de cette querelle politico-religieuse. Et aujourd'hui, et là j'en termine avec ça, aujourd'hui où finalement peu se reconnaissent ni dans le catholicisme ni dans le protestantisme, eh bien peut-être qu'il faudrait envisager les choses sur le plan culturel et de dire malgré tout ce qui peut nous diviser hein, au niveau religieux, malgré l'absence ou pas de religion, eh bien, il faut que nous restions unis par ce qui nous a constitués au niveau de notre anthropologie, au niveau de notre unité nationale, ce qui a façonné notre pays, ce qui a façonné notre histoire, ce qui a façonné notre civilisation, eh bien, c'est le christianisme, vous voyez? Et donc, on peut être unis autour du christianisme en tant que civilisation qui est la matrice de notre histoire. Ça ne veut pas dire qu'on oblige chaque personne qui est en France à adhérer au christianisme. Vous voyez, c'est différent. Vous pouvez très bien reconnaître le christianisme comme matrice de notre histoire, comme matrice de notre anthropologie, comme matrice de notre civilisation, sans pour autant y adhérer personnellement. C'est une adhésion, l'adhésion de l'intelligence et du cœur qui est tout à fait personnelle. Donc vous voyez, il faut faire la part des choses, reconnaître le christianisme comme matrice de notre histoire, de notre civilisation et de notre pays, c'est son principe d'unité. Si vous enlevez ça, tout tombe. Voilà, c'est ça. Et c'est là la principale erreur des révolutionnaires. Et en même temps, c'est vrai que l'Église a fait des progrès dans ce domaine, permettre à chacun d'agir selon sa conscience, dans les limites du bien commun, bien sûr, pour que finalement les gens ne soient pas contraints d'agir contre leur conscience, d'adhérer de manière forcée à une religion. Ce n'est pas juste. Et donc, c'est cet équilibre qu'a souhaité Henri IV, en fait, en mettant un terme aux guerres de religion, mais en réaffirmant l'ancrage catholique de la France. Et ben, c'est cet équilibre qu'on a perdu parce qu'on a considéré, à partir de la philosophie des Lumières, que pour guérir des guerres de religion, eh bien, il fallait éradiquer toute religion de l'espace public. Et donc, je vais vous laisser donc sur ces considérations en vous montrant un peu la sagesse de cet équilibre qui consiste à permettre la liberté de conscience de chacun, tout en gardant un cadre qui nous unit. Et ce cadre, c'est le bien commun. Et dans le bien commun, eh bien, il y a tout ce qui est commun et qui dépasse les individualités de chacun. Et dans ce commun, il y a aussi la religion en tant que vecteur d'une civilisation. Nous devons jamais perdre cela de vue. Merci beaucoup. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les adresser. Formation au pluriel @ictus.fr. Au revoir et à bientôt.